Shalom bien-aimés, bienvenue sur Méditation de la parole de Dieu. Et notre thème de ce jour est intitulé « Le chemin des hommes droits ». Et notre verset du jour se trouve dans le livre de Proverbes 16, le verset 17, que je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le chemin des hommes droits, c'est éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce passage nous offre une profonde réflexion sur la vie des hommes droits et leur manière dont ils choisissent de vivre en accord avec les principes divins. Ce merveilleux verset-là commence déjà par évoquer le chemin de l'homme droit. Ceux-là qui vivent selon les voies de Dieu, qui ont choisi le chemin qui éloigne du mal. La droiture ici-là, nommée dans ce verset, n'est pas seulement une question de moralité, mais ça implique une relation vivante avec Dieu qui guide ou qui nous guide dans nos choix et dans nos actions. Ensuite, il mentionne qu'il s'éloigne du mal. S'éloigner du mal donne l'importance de ce verset encore pour nous comprendre qu'on met en avant ce que l'homme droit fait, ce que l'homme droit aime. Il n'aime pas être où il y a le mal, mais plutôt où il y a le bien. Ça veut dire qu'il s'éloigne de ce mal. Cela indique une prise de conscience dans son choix. Il fait la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. L'homme droit, ensuite, marche dans un chemin qu'il fait des choix. Les hommes droits, en suivant ce chemin, font des choix qui les protègent et qui les préservent des conséquences du péché. La seconde partie de ce verset insiste sur la vigilance. Celui qui garde son âme veille sur son chemin. Cela souligne une nécessité d'une introspection constante et d'une attention particulière de notre décision quotidienne. Veiller à notre chemin signifie être conscient des influences qui nous entourent et les choix de rester sur la voie de la sagesse. En appliquant ce verset dans notre vie quotidienne, mes chers bien-aimés, nous sommes appelés à examiner nos choix et nos actions. Cela peut signifier éviter des situations compromettantes et rechercher des conseils sages et prier pour la direction divine en cultivant une relation plus profonde avec Dieu. Nous pouvons mieux discerner le chemin à suivre. Il nous rappelle aussi bien sûr que nous devons mettre notre confiance en Dieu. Lorsque s'engage à suivre son chemin, le chemin de Dieu bien sûr, même face aux tentations ou aux défis, nous pouvons être assurés qu'il nous guidera et nous protégera. Alors bien-aimés, ce que nous retenons de ce verset, que ce verset qui nous encourage de vivre selon la droiture, selon la sagesse, en veillant sur notre chemin, en nous éloignant du mal. Cet appel nous amène à refléter la lumière de Christ durant nos jours quotidiens. Mon bien-aimé, soyons des hommes, des femmes qui aspirent de marcher sur le chemin droit, en veillant sur nos âmes. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole qui vient encore, Seigneur notre Dieu, nous éclairer afin que nous soyons des hommes, des femmes qui marchons selon ta droiture. Père, nous te demandons pardon à chaque fois que nous n'avons pas été droits dans tout ce que nous avons fait. Seigneur, ce matin, nous te prions pour toutes ces personnes qui écoutent ce message, toutes ces personnes qui écouteront ce message, afin que ce message transforme son cœur et discipline ses pas, afin qu'ils prennent la direction de la droiture pour que tu sois glorifié. Béni soit, Seigneur, ta parole qui vient nous embellir, nous rayonner, nous donner tes forces. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que tu nous aimes. Voilà pourquoi tu nous parles, Seigneur, et nous te remercions. Glorifie ton seul nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mes bien-aimés. Merci d'avoir écouté cet enseignement. Je t'invite à aimer, à partager avec quelqu'un autour de toi. Que le Seigneur te bénisse.